s'acharne sur toi. Encore aujourd'hui, je vous le dis, encore aujourd'hui, ma vie elle est bloquée, c'est compliqué. Mais la morale de cette histoire, c'est que pour l'instant, elle croit qu'elle a gagné, mais tôt ou tard, Dieu il va m'ouvrir les portes, ça va faire tac, 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 tac. Et à ce moment-là, tout ce qu'elle a fait, tout le mal qu'elle a fait, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, ces gens-là, ils vont attaquer vos enfants. Ils ne s'attaquent pas à vous directement, ils s'attaquent à vos enfants. Je ne rentrerai pas dans le détail, d'accord? Mais sachez qu'elle a fait des choses graves, très, 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 très graves. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas donner de nom, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est de comprendre. Aujourd'hui, avec mes enfants, c'est très compliqué. Mais la morale de l'histoire, c'est que pour l'instant, elle se réjouit, elle se frotte les mains. Le jour où le Seigneur aura dit stop, ça va être violent. Attention, on ne fait jamais de retour à l'envoyeur. Attention, on doit rester dans l'amour coûte que coûte, même si c'est dur. Même si des fois j'ai eu envie de... Hein, mais voilà, ça sert à rien. Le jour où je serai prête, Dieu ouvrira les portes. Pourquoi je dis je serai prête? Parce que vous croyez quoi? Quand quelqu'un vous fait de la sorcellerie, Dieu l'autorise. Pourquoi il autorise ça? Tout simplement parce que vous avez des leçons à comprendre. Exemple, on fait de la sorcellerie, on te rejette, personne ne t'aime et tout. Et ben, la leçon c'est quoi? C'est que tu dois apprendre à t'aimer. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte, contre vents et marées, tu dois apprendre à te faire passer avant. Et tu verras que l'opinion des autres, ça passera en dernier, tu vois. Ben, c'est un peu l'idée, désolé, hein, c'est un peu long. Encore, je fais vite. Hein. Dites-vous que quand ça se passe, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enlever ce que vous avez. De toute façon, quand vous êtes prêt, Dieu il vous met sur le chemin une personne pour vous l'enlever. Il y a des choses, il y a des portes qui s'ouvrent, d'accord? Moi, on me l'a déjà enlevé 3 fois, hein, je vous le dis, hein, 4 fois. Tellement ça a été violent. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'en suis pas encore totalement sortie. Mais je sais que ça va passer. Tôt ou tard, Dieu va m'ouvrir les portes. Tôt ou tard. Et elle, par contre, elle va subir tout ce qu'elle a fait subir. Alors, il se peut que ce ne soit pas dans cette vie. Il se peut que ce soit dans la prochaine vie. Mais c'est comme ça. Dites-vous bien une chose. Deuxième morale de l'histoire. Ne vous vengez jamais. Ne faites jamais de retour à l'envoyeur. N'ayez jamais de mauvaises pensées. Même si c'est plus fort que nous, on est humain, je le sais. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous remettez un karma sur le dos. On n'a pas besoin de ça, d'accord? Donc voilà. C'était l'histoire de ma meilleure amie qui m'a fait de la sorcellerie. Si toi maintenant tu as une histoire à me raconter, n'hésite pas, envoie-moi un message privé directement et on prend contact et je raconte ton histoire. Dans l'anonymat évidemment. Est-ce que tu aimerais que je reprenne les lives paranormales? Pour ceux qui ne savent pas, je faisais des lives, vous m'appeliez ou vous montiez en live et vous me racontiez vos histoires paranormales, ok? J'espère que cette histoire vous aura plu quand même si c'est pas joyeux, mais j'espère qu'elle vous aura intéressé du moins. Donc n'hésitez pas à enregistrer, commenter, liker, vous abonner et republier la vidéo et la partager aussi, d'accord? C'est important, hein, ça me donnera de la visibilité. Et puis écoute, moi je te souhaite le meilleur comme d'habitude et je te fais de gros bisous. Mouah.